Bienvenue à notre mercredi finance. J'espère que tu vas bien, ma précieuse Lady Stylée. Nous continuons notre série de ce mois, d'accord, la femme en reconstruction financière. Et pour clôturer ce glorieux mois de l'autre, j'ai vraiment à cœur de parler avec toi d'une thématique construire sa vision financière sur 3 ans. Tu sais, à une époque, je travaillais, j'avais fait quelques recherches et tout, on s'était rendu compte que, bon, pas moi, hein, pendant que je faisais mon analyse et tout, que les jeunes entreprises en France, d'accord, qui s'éteignaient après 3 ans, 4 ans, c'était des entreprises qui n'avaient pas d'objectifs à long terme. D'accord, c'est des objectifs qui fonctionnaient vraiment sur des objectifs à court terme, voire même des objectifs annuels, d'accord. Ce qui fait que leur vision était tellement courte que dès que l'objectif est atteint, voilà, tu commences à avoir des petits résultats et tu penses que le tour est joué. Et je veux un peu t'étirer un peu cette semaine-ci. Je veux te pousser un peu à passer de la suivi à la construction. Tu sais, tout ce que tu fais annuellement, c'est bien. Mais très souvent, c'est juste un entraînement. Et peut-être que je reviendrai avec certains thèmes parce que je crois que beaucoup aussi confondent parfois le plan financier et le budget. D'accord. Parfois, je demande des personnes, comment ton plan financier? La personne m'envoie tout un budget de comment est-ce qu'il va dépenser. D'accord. Et je ferai peut-être aussi une vidéo où je ferai la différence entre un souhait et un objectif. Parce que je crois que ça aussi, ce n'est pas très clair. Et quoi, ça va vraiment nous aider à être plus, comment je dirais ça. En tout cas, la plupart avec qui j'ai fait ce travail m'ont dit, waouh, ça fait du bien vraiment de discuter, de parler de cela avec toi parce qu'effectivement, voilà, souvent on est dans le souhait et pourtant on devrait être dans l'objectif. Beaucoup de femmes vivent au mois le mois et certainement tu vas te reconnaître. Ça veut dire qu'on fait ce mois-ci, voilà, on attend, voilà, quand le mois est fini, le mois est fini. Ça veut dire quoi? Ce sont des femmes qui vont gérer les urgences juste du mois. Un peu comme tu fais souvent, tu gères juste les urgences de l'année. C'est pour ça que je veux que tu pousses un peu cette année-ci, à 3 ans. Elles vont réagir aux problèmes. Elles vont essayer simplement de tenir. Mais je veux te dire, ma précieuse Lady, Dieu ne veut pas seulement que tu puisses tenir, que tu puisses survivre. D'accord? Dieu nous appelle à bâtir. Et notre verset que nous allons méditer pour cette semaine, c'est Habakkuk 2, verset 2, qui dit, ça c'est mon verset préféré lorsqu'on parle de vision. D'accord? Il dit, écris la vision et grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Moi, je sais que parfois, j'ai des coachées qu'elles se sentent un peu trop dérangées parce que lorsqu'elles me renvoient des trucs, je retourne la chose, je dis écris encore. Je peux pas lire ça couramment. Je peux pas lire ça couramment. D'accord? J'ai même des personnes à qui je dis, je propose, est-ce que ma fille peut lire? Parce que très souvent, si ma fille ne se retrouve pas, ça veut dire que ta vision n'est pas claire. D'accord? Et tu dois vraiment, Dieu n'est pas fou. Il dit, écris que ce soit clair, que ce soit lisible, que chacun, si quelqu'un tient ta vision comme ça, là, sur une année, sur 10 ans, qu'il puisse comprendre. D'accord. Le but ici, sur la vision, ce n'est pas vraiment, en tout cas, c'est pas la thématique que je vais aborder. Si tu es intéressé, vraiment, écris-moi en inbox, que tu es intéressé par la rédaction de la vision. D'accord. Et je verrai comment te faire ce module dans l'académie. Mais si jamais aussi tu dis que tu veux rejoindre notre académie, la deuxième année est complètement dédiée à la mission, à tout ce qui est découverte de l'appel, vision, destinée, bâtir sa carrière avec le Saint-Esprit. Si c'est une thématique vraiment où tu penses, tu sens que c'est ton année, vraiment écris-moi en inbox. Donc, revenons donc à notre sujet. Je veux que tu comprennes qu'une femme sans vision financière subit son avenir. Le point de défense, c'est pas qu'elle manque d'argent, c'est qu'elle manque de vision financière. Une femme avec une vision financière, sur minimum 3 ans, ça c'est le minimum 3 ans, c'est une femme qui construit son avenir. Quand ta vision est sur minimum 3 ans, je t'assure, même tes objectifs annuels vont changer. Mais si ta vision tourne dans l'année là, tu auras toujours envie, tu vas croire que tu as beaucoup, qu'il faut que tu fasses les sorties ici, les anniversaires ici, les ceci ici. Mais quand ta vision est sur toi, tu te dis, est-ce que l'anniversaire est si important maintenant? Est-ce que ça c'est vraiment important, que ça nécessite vraiment une grande fête? Est-ce que ça nécessite vraiment ce voyage? Tu commences à checker. Pourquoi? Parce que ta vision est un peu lointaine. Right. Donc la question n'est pas comment vais-je payer mes factures ce mois? La femme qui subit, c'est comme ça qu'elle vit. Comment vais-je payer mes factures ce mois?
La question devient pour la femme qui a une vision financière, où Dieu veut-il que je sois dans 3 ans? Où Dieu veut-il que je sois dans 3 ans? Quand tu as une vision, ma sœur, tes décisions changent, tes dépenses changent, tes priorités changent, tes habitudes changent. On va pas trop tirer cet exercice, ce boost. Je vais te demander, prends ton cahier, on va travailler un peu directement ensemble. Ma vision financière, nous sommes en 2026. On va écrire une vision ensemble sur 2029. Prends ton cahier. Prends un cahier, ton journal là, qu'on a déjà bien consacré. Premier exercice, mon revenu dans 3 ans. Mon revenu dans 3 ans. Quel est le revenu mensuel que tu aimerais percevoir dans 3 ans? C'est-à-dire en 2029, quel est le revenu mensuel? Et quand je te parle de revenu mensuel, ne te limite pas à ce que ton mari te donne, ou bien ce que ton patron te donne. Vraiment, mets tout ça, tes allocations, tout ce que tu appelles revenu. On a vu ça ici c'était dans le premier boost, d'accord? Combien est-ce que tu aimerais? Est-ce que c'est 2 000 tous les mois, 3 000 tous les mois, 5 000 tous les mois, 10 000 ou bien plus? Et à la fin, tu me dis pourquoi. Donc, tu peux stopper l'audio ici, tu réponds à la question. C'est bon, c'est fait. On va continuer donc ici avec deuxième point, mon logement dans 3 ans. Où veux-tu vivre dans 3 ans? Nous sommes en 2026. Où veux-tu vivre en 2029? Quel est le type de logement que tu souhaites avoir? Un appartement, une maison, une propriétaire. Tu peux être locataire, décrit. Maintenant, si tu ne connais pas les significations de toutes ces choses, on va sur Internet. On va comprendre c'est quoi le locataire, c'est quoi le propriétaire, c'est quoi un appartement, c'est quoi une maison. D'accord, ça va te faciliter vraiment ici la réponse. Right? Ce que je te dis, ce n'est pas pour te fatiguer. Hein. Il y a plein de choses que j'ai dû moi-même dans m'asseoir sur Google, comprendre bien, pour pouvoir venir bien écrire ce que je voulais. Donc, je ne te dis pas une chose ici parce que, voilà, tu es en train de te dire, tu ne comprends pas. Je suis en train de t'amener dans les profondeurs. Troisième point, mes dettes dans 3 ans. Si tu es endetté, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, là, ta dimension de dette, là, ça doit entrer comme priorité. Ça ne veut pas dire encore passer à l'action dans le remboursement. Tu dois comprendre déjà au moins pourquoi les dettes. Tu dois sortir de la honte des dettes. Beaucoup de femmes vivent encore de la honte de la dette. Mais Dieu est venu pour nous libérer parce que chaque fois que tu as honte de ta dette, tu ne fais pas face à cette dette. Alors tout ce que tu nous donnes, tu ne fais pas face. Tu ne peux pas gagner. D'accord? Donc, il faut que tu t'asseyes et que tu regardes quelles dettes auront disparu dans 3 ans. Quelles dettes auront disparu dans 3 ans? Combien de dettes seront totalement remboursées? Écris-les. Ensuite, on passe au prochain point. Mon épargne. Combien aimerais-tu avoir de côté dans 3 ans? 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros et plus. Ici, c'est toujours, j'ai compris aussi au niveau de l'épargne que ça dépend toujours de l'élargissement de ton esprit hein, et de cette incompréhension. D'autres vont dire 10 000 euros et puis ils ne vont jamais faire même 500 euros. Mais d'autres qui ont compris peut-être le possible vont dire que je vais commencer avec 1 000 euros, je vais commencer avec 2 000 euros et puis ils vont se retrouver en train de gagner les 10 000 euros. Mais parfois aussi, tu vas voir aussi une femme quand c'est sa saison, elle va mettre tout de côté et elle va te gagner les 10 000 euros. Donc tout dépend vraiment si c'est un objectif de la personne, si c'est un souhait. D'accord. Donc, si ça brûle ou bien si c'est juste un truc, on dit, bon, on se laisse le temps et on bâtit ça. Et toujours à la fin, pourquoi? Pourquoi tu veux épargner cela? On continue au niveau du business. Quel business veux-tu développer dans 3 ans? Quel business? Où est-ce que tu te vois? Oh, ce mois-ci, je suis tellement dans la joie. J'ai tellement de mes coachés qui se voient déjà. My God! Qui voient déjà comment est-ce qu'elles seront positionnées, ce qu'elles vont faire pour des personnes, les âmes qu'elles vont restaurer, où est-ce que tu te vois? D'accord. Ton hôtel d'influence, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le vois déjà? Quelle est l'activité que tu veux voir prospérer si jamais tu as déjà des activités? Hein? Tu veux commencer par quoi? On ne veut pas prospérer toutes 40 activités en même temps. Quelle est l'activité qui doit prospérer? Quel revenu aimerais-tu générer
grâce à ton activité. My God, quand tu as bien répondu à cette question-là, tu passes maintenant à la famille. Que veux-tu offrir à ta famille dans les 3 prochaines années? What? Je vais parler l'anglais ici. On reste en français. Que veux-tu offrir à ta famille dans les 3 prochaines années? Si je te montre les cahiers où j'ai noté, ou bien, je sais pas, mon drive tout le temps est rempli. C'est pas parce que c'est rempli de mes temps de méditation, c'est rempli de mes recherches. J'adore faire les recherches sur des thématiques qui me parlent, d'accord? Et parfois, si je m'arrête comme ça, je réponds à toutes ces questions. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je ne réponds plus à 3 ans. Je réponds vraiment à 7 ans, 10 ans. Bon, minimum, chez moi, maintenant, c'est 7 ans. D'accord? Parce que j'ai gagné ça. Donc, on va commencer sur 3 ans. Qu'est-ce que tu veux offrir à ta famille? Plus de stabilité, plus de paix, plus de temps ensemble, des vacances, une maison, une meilleure organisation. Écris la vision. Je me rappelle l'année passée, on préparait l'année avec l'académie. Je les ai dit, écrivez. Comment est-ce que tu vois ton année? Comment est-ce que tu vois ta famille, tes enfants et tout? Et ce matin, je réalisais ce que j'avais écrit. Oh my God. C'est terrible parce que j'ai vu tellement de choses que je suis en train de vivre actuellement sur les différents plans. Si tu es ici, que tu es dans l'académie et qu'on avait dit, ça va chercher tes cahiers, right? Et tu les relis. Mon patrimoine, ça sera notre dernier point à checker dans 3 ans. Que souhaites-tu posséder dans les 3 prochaines années? Une maison, un terrain, une épargne. Chacun doit faire comme il veut. Il y a des personnes qui veulent, je veux le terrain, l'autre va dire, je veux l'épargne. L'autre va dire, je veux juste faire des investissements. Un business rentable, ça aussi, ma soeur, qu'on ne vous mente pas, ça aussi c'est un patrimoine, hein, un business rentable. Je sais de quoi je te parle. Un véhicule payé, tu as besoin de payer, d'avoir un véhicule dans les 3 prochaines années, ou bien autre chose, I don't know. Prends un temps de réflexion, d'accord? Tu sais, une vision financière, ce n'est pas une liste de rêves. Si tu as checké mon statut ces derniers temps, si tu as vu que j'ai beaucoup écrit parfois, les rêves là ne changent pas la vie. Parce que j'ai pensé à moi, à l'époque, j'ai ri seule. De toute façon, je te fais entre parenthèses, mes statuts, c'est toujours, peut-être je pense à moi que je parle, ou alors j'envoie le Seigneur me envoie parler à quelqu'un. Et je me suis rappelé de ça, j'ai ri encore, j'ai dit, my God. Parce que il me dit, regarde ma fille, depuis que tu rêves là, il faut te lever un peu, on passe un peu à l'action. Il faut qu'on devienne un peu productif. Donc, ce n'est pas une liste de rêves, la vision financière. Donc, ce n'est pas, oh, je rêve d'avoir un terrain. Je rêve d'avoir ceci. Je souhaite. Non, c'est une direction. Direction. Donc, Dieu bénit souvent ce qui est écrit, et j'en suis le témoignage. Mais bénit aussi ce qui est préparé. Ça aussi, j'en suis le témoignage. Et ce qui est entretenu avec fidélité. Ça aussi, j'en suis le témoignage. C'est pour ça que tu sais que nous, on aime tout ce qui est beau ici. On aime les détails. Si tu n'es pas encore inscrit pour le challenge de maison, viens le faire. L'ordre commence là-bas. D'accord? Viens mettre un peu l'ordre dans ta maison. Les habits qui ont encombré tous les couloirs là. Les fenêtres que tu n'as jamais nettoyées. C'est ce que les fenêtres signifient pour ta vie. Depuis là, Dieu veut faire entrer sa lumière, mais les fenêtres sont ça, il faut nettoyer un peu. Tu fais sortir un peu les cris de ta maison et tu dis, Seigneur, fais entrer ta paix. Fais entrer ta lumière. Vraiment, si tu sens ça te parle, rejoins-nous. D'accord? Commence là où tu es, même avec peu. Même si tu es en phase encore de reconstruction, c'est pour ça qu'on a fait toute cette série ce mois. Même si tu repars de zéro. Tu sais pourquoi? Parce que la femme qui sait où elle va, elle finit toujours par avancer plus loin que celle qui marche sans vision. La femme qui sait où elle va, elle finit toujours par avancer plus loin que celle qui marche sans vision. Donc, je veux vraiment déclarer, Seigneur, sur nous pour la fin de ces bourses de ce mois, que nous refusons de vivre dans la suivi permanente. Seigneur, je veux déclarer que nous sommes des bâtisseuses sages et intentionnelles dans cette maison, elle. Nous développons une vision claire pour nos vies, pour nos familles et même pour nos finances. Je veux déclarer, Seigneur, que chaque décision que nous prenons aujourd'hui, nous rapproche de la femme que Dieu nous appelle à devenir. Je déclare que nous construisons avec foi, avec sagesse
et avec discipline au nom de Jésus. Si cette série t'a fait du bien, laisse-moi un commentaire, partage avec une autre personne, d'accord? Permets à ce que elle puisse également bénir une autre femme autour de toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Stay blessed.